Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Cela fait plus de 20 ans que nous investissons dans l'immobilier, que ce soit de l'immobilier locatif ou que ce soit de l'immobilier à plus-value ou alors des Airbnb, etc. C'est pour cela que je me suis dit, aujourd'hui, je vais vous aborder un sujet bien connu dans l'immobilier, les b.a-ba qui sont donc de comment générer de l'argent avec un investissement immobilier. Via un investissement immobilier, comment est-ce que tu génères de l'argent? Je ne suis pas experte, mais je pars simplement de l'expérience vécue. Et on sait que à force d'appliquer, d'expérimenter quelque chose, on devient presque un expert. On se forme sur le tas, autodidacte. Donc, revenons à nos moutons. L'immobilier, on s'est formé de façon autodidacte. Je vais vous expliquer, je vais vous apporter une valeur ajoutée à partir de mes propres expériences sur comment générer de l'argent avec un investissement locatif. Sachez que le choix de la stratégie à mettre en place dépendra de votre objectif. Quel objectif avez-vous à long terme? Quel objectif avez-vous à court terme ou à moyen terme? Cette notion est hyper importante. Votre objectif, c'est quoi? C'est d'avoir de l'argent tout de suite ou alors c'est d'avoir de l'argent à long terme qui va vous générer de l'argent tout au long avec le temps? Quel est votre choix? Quel est votre objectif? Et la stratégie que vous aurez à mettre en place dépendra beaucoup de ce que vous voulez en faire finalement. Est-ce que c'est à long terme que tu veux avoir cet argent que tu auras investi au travers de l'immobilier ou alors c'est à court terme? Une fois que tu auras consolidé tes objectifs, alors la stratégie sera beaucoup plus claire. Il existe plusieurs manières d'avoir de l'argent au travers d'un investissement immobilier. La manière la plus courante est un investissement locatif. Ça, c'est vraiment le b.a-ba. Après, on n'a pas que des investissements locatifs quand tu veux gagner de l'argent par un bien que tu aurais acheté ou des biens que tu vas acheter. Il y a plusieurs autres manières. Donc, on va déjà commencer par la location. Lorsque vous achetez un bien immobilier et que vous voulez le louer à un locataire, à quelqu'un qui veut le louer, alors vous pouvez générer des revenus réguliers. Donc là, c'est à long terme. L'objectif ici est à long terme. Vous pouvez véritablement générer des revenus qui vont vous arriver mensuellement ou alors proportionnellement à ce que vous aurez choisi comme outil. Là aussi, ça peut être toutes les semaines, tous les jours, dépendant de ce que, est-ce que c'est un Airbnb, est-ce que c'est des bookings, est-ce que c'est Abritel, HomeAway, etc. Quel outil choisis-tu? Ou alors, tu vas simplement faire un immobilier locatif mensuel. Ça dépendra aussi de toutes ces choses. Mais le moyen le plus courant, c'est la location. Et ces revenus que tu auras à travers de cette location dépendront du prix que tu auras fixé. Et le prix que tu auras fixé va dépendre également de la localisation, de là où tu es localisé. Tu es localisé où? Tu es localisé où? Nous, par exemple, on a choisi dans plusieurs endroits où on a été souvent, on a proposé nos logements en location. C'était des endroits, par exemple, à Paris, où c'était des endroits très prisés. Donc, ce qui nous permettait, il y a quelques années, de générer de bons revenus, un bon loyer finalement. Des logements à proposer en plein Copenhague et on sait bien le boom immobilier qu'il y a à Copenhague. C'est une très grande région qui fait que déjà, la vie au nord de l'Europe est extrêmement chère, plus élevée qu'en France, plus élevée qu'au sud de l'Europe, d'environ 20 à 25%. Donc, les loyers sont extrêmement onéreux. Point 2. Vous pouvez également générer une source de revenus par l'immobilier, par une plus-value, La plus-value, c'est quoi? C'est-à-dire que tu as acheté un bien à temps, par exemple, on dira, tu achètes un bien à 100 000 € et tu le revendrais, par exemple, à 150 000 €. Ça dépendra beaucoup parce qu'il y a des clauses à l'intérieur, il y a un respect, il y a des normes à respecter, notamment en Europe, il y a des normes à respecter pour pouvoir bénéficier de la plus-value, telles que les travaux, est-ce que tu les aurais effectués toi-même ou pas, quel type de bien, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments qui peuvent te permettre d'avoir une belle plus-value. Il y a également le nombre d'années, au bout de combien de temps tu veux réaliser cette plus-value.
Au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, on sait également qu'il y a des restrictions par rapport à ça, à la plus-value. Et il y a également des restrictions pour bénéficier de la plus-value. Il faut attendre un certain nombre d'années. Donc, bref, ça c'est encore un autre sujet. Je viens simplement ici vous lister les moyens par lesquels tu peux générer de l'argent par un investissement locatif. Donc, vous avez également la plus-value. Vous pouvez réaliser un bénéfice, une belle vente, si le prix de vente actuel est bien supérieur au prix d'achat que tu aurais acheté ce logement. Lorsque tu l'aurais acheté, il coûtait peut-être 150 000 et lorsque tu le revends, il est peut-être à 250 000. C'est une belle plus-value. Donc, cela, il faut également, cette plus-value, les 100 000 restants ne te reviendront peut-être pas parce qu'il faudra également compter les impôts, les taxes, etc. qu'il faudra reverser à l'État une fois la revente faite. Le troisième moyen est de louer ton bien à un investisseur immobilier qui, lui, sait comment se dépatouiller pour mettre ton bien en location. Donc, un investisseur immobilier c'est son métier. Donc, il saura mieux se débrouiller à louer ton investissement à profit et d'en ressortir beau loyer, en fait. Il aurait par exemple à des entreprises. En tout cas, lui, il saura mieux se dépatouiller que toi à la recherche d'un bon loueur, de quelqu'un qui peut bien louer et à profit. L'autre moyen de générer des sous à travers les biens immobiliers, c'est par exemple que tu vas rénover ton habitation, tu le rénoves bien, tu le rénoves de façon conséquente. Ça va peut-être te falloir de sortir des sous, mais une fois que tu le rénoves, tu vas pouvoir le revendre à profit. Tu le revends à profit et ça peut te générer un bon pactole dans l'immédiat, grosso modo. C'est-à-dire que tu peux acheter tu achètes ton logement à 250 000 euros, par exemple, tu le rénoves. Souvent, il y en a qui eux-mêmes peuvent rénover ces logements et les revendent à profit à des prix faramineux. Donc, souvent, ici, en Europe, on sait que les Portugais sont très, ils s'y connaissent bien dans ces méthodes-là. Parce que c'est d'abord des personnes qui travaillent beaucoup de leurs mains. Donc, c'est souvent des maçons, c'est des manœuvres tout corps d'état. C'est-à-dire, il arrive chez toi, il peut te retaper ta maison de A à Z. Donc, ils sont vraiment compétents dans la rénovation des biens que lorsque ils acquièrent un bien, ils peuvent l'acquérir à rien du tout et le revendre à un prix assez conséquent. On en sait quelque chose. En région parisienne, on a eu affaire à un bien immobilier comme ça qui avait été retapé par un Portugais et du jour au lendemain, il nous l'a revendu. Mais c'est après l'achat qu'on s'est rendu compte de la plus-value qu'il avait véritablement acquise au travers de la vente de sa maison. Un joli pactole parce que la maison nous coûtait 20 fois rien, mais il est entré dans cette maison, il a retapé, et du jour au lendemain, l'immobilier fluctuant en région parisienne, on s'est retrouvé quand même à des prix faramineux, quoi, tablant sur des centaines de milliers d'euros. Donc, il s'est vraiment fait un joli pactole. Tu peux également donc acheter, rénover et revendre. Ça te fait une belle plus-value. Sachez que néanmoins, avant de vous lancer, il est important véritablement de vous renseigner. Très important de vous renseigner. Parce que si tu ne te renseignes pas, si tu te lances à la hâte parce que il y a un copain ou une copine qui a fait une belle plus-value, tu ne sais pas comment il s'y est pris, quelle est sa démarche, tu ne sais pas et tu te lances toi aussi et tu te retrouves face à un mur. Donc attention, il faut vraiment bien vous renseigner avant de vous lancer dans un investissement, coût d'acquisition, la gestion de la maintenance et puis la gestion la gestion quotidienne. Qu'est-ce que ça te coûtera? Est-ce que si toi-même tu fais des travaux, est-ce que ça sera pareil que si c'est quelqu'un d'autre qui venait les faire? Combien tu vas payer à cette personne, etc. Est-ce que si c'est une société, une société professionnelle qui viendrait le faire, combien payeras-tu pour cela? Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte
avant de vous lancer dedans. C'est 20 ans d'expérience qui vous parle. Bon, sans être, comme je vous l'ai dit, sans être une pro des pros, mais quand même, à force d'en faire, on s'est rendu compte que nos propres recherches et les risques qu'on aurait eu tout au long, et c'est cela que je viens vous partager aujourd'hui. Voilà les points que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo. Également autre chose, je viens d'ouvrir une nouvelle chaîne qui s'appelle « Parlons de famille et de féminité ». Donc, féminité, famille, spiritualité, on abordera tout cela. Donc, allez regarder là, il y a un lien, vous verrez, parlons avec un logo rond. Parlons de famille et de féminité. Je vous invite massivement à aller vous abonner à cette chaîne qui est toute nouvelle. Si vous voulez bénéficier également de mes astuces en tant que mère de famille, femme indépendante, mature, femme mature, oui, tout à fait. Et parlant de femmes matures, j'aborderai justement les questions sur les femmes de 40, 50 ans, 60 ans et plus. Voilà, je vous conseille donc d'aller dans les médias, allez vous abonner. Vous apporterez du contenu également de ce côté-là. Pensez à mettre vos commentaires, pensez à partager, pensez à aimer afin que lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo, que vous soyez notifiés. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Ciao, ciao.